On est déjà de retour avec Claude Quirillon. Claude qui est déjà bien installé. Comment vas-tu, mon ami? Ah, ça va bien. Je vais pareil comme un éclipse. Ouais, hein? Toi, t'es en Estrie, si je ne m'abuse, hein? Ouais, moi, je suis à Sherbrooke, mais j'ai pas beaucoup le temps. Je faisais un coaching en même temps, mais j'ai trouvé ça, je dirais, un peu comme... c'est beau à voir, hein? Ouais, mais j'ai vu le temps un petit peu, pas longtemps. Mais, ben oui, mais là, le monde va arrêter. Écoute, c'est fou quand même que, hein, quand on parle, pour aujourd'hui, on va parler de communication. Oui. Le monde, puis c'est drôle, on parle d'éclipses. Écoute, oui. Là, on parlait que d'éclipses. Puis là, on parle d'éclipses. Puis souvent, le problème dans la relation, qu'est-ce qui manque? C'est la communication. Puis là, aujourd'hui, on va parler pourquoi que c'est si difficile. Écoutez, restez jusqu'à la fin, là. Ça dure 1 heure aujourd'hui, Ben? En tout cas, un maudit bon bout. Moi, tant que c'est bon, on peut durer ça 10 heures, si tu veux. On va parler pourquoi que c'est si difficile, la communication, puis le monde entre la différence. Parce que je vais te poser la question de même, Ben. Oui. Je vais te la demander à toi. Pourquoi c'est si difficile, la communication, selon toi? La communication peut être difficile. Ça dépend dans quel rôle tu joues. Est-ce que tu es le rôle du leader ou le rôle de l'autre personne? Et l'émetteur ou ben non l'émetteur ou ben non le récepteur? Ben moi je le vois de même et c'est peut-être plus facile pour le leader ou la leaduse d'émettre une opinion ou d'émettre un genre de communication, d'installer la communication parce que c'est un leader tout ça. L'autre personne a peut-être plus de misère à s'affirmer. Je le vois de même. Ta réponse est bonne, mais écoute, on entend parler, tu sais bien de plus en plus, l'autre m'écoute pas, l'autre m'écoute, je suis pas entendu, je suis pas compris. Puis, le problème, souvent, dans nos relations, vous remarquerez ça, tu sais, mettons, t'es en couple, tu laisses la personne, tu répètes, on retourne avec quelqu'un qui ne communique pas plus, ta barouette. J'attire toujours des personnes qui ne communiquent pas. Ouais. Hein? Souvent, le pattern se répète. Ben oui, puis là, le monde se plaint, tu sais, moi, je sais que les gens qui m'appellent, Claude, problème de communication, mais le monde, ce qu'ils savent pas, c'est pas la communication, parce que je vais démêler ça tout de suite. La communication, c'est tout simplement, la définition de ça, ce que je vois, c'est une manière de communiquer avec ta blonde, tes amis, ta famille. Oui. Ce que tu ressens, ce que tu veux, tes besoins. OK. Si je répète ça, là, c'est la communication, c'est un partage. Oui. C'est de transmettre un message à quelqu'un d'autre qui est en lien avec tes besoins ou ce que tu ressens ou ce que tu veux, ta déception, ce que tu désires, tes loisirs, peu importe. Okay? Ça, c'est la communication. Puis à travers la communication, ce qu'on oublie, OK, les fois, les gens qui n'entendent pas, on oublie le thème de voix. Tu sais, il y a une façon, tu sais, si tu rencontres une personne, parce que là, on n'est même pas en train de parler d'affirmation, mais si tu rencontres une personne qui a vécu, je sais pas moi, à l'enfance de la violence ou ben non, quelque chose, puis tu lèves le ton, la personne, elle peut s'écraser. Fait que prenez des notes, ceux qui nous écoutent en ce moment. La communication, c'est bien important à retenir. Attention à ton thème de voix. Tu sais, si je te parle, moi, hey Ben, puis là, je lève le ton, puis je suis expressif, peut-être que tu dois... Tu sais, si je suis en train de te demander quelque chose qui me convient pas, tu vas peut-être le rejeter parce que tu vas te protéger. Oui. Puis le passé, des fois, peut être un peu garant de l'avenir aussi. Ça veut dire ce que tu as vécu dans le passé peut t'emmener. Puis c'est là qu'on va parler d'affirmation, que tu vas pouvoir communiquer puis comprendre l'autre. Mais on n'est même pas là. Mais moi, j'ai fait une formation il y a 3 semaines sur ça, sur la communication et l'affirmation. J'allais renforcer comment faire que les femmes écoutent, parce que les femmes n'écoutaient pas, non. Ouais, mais t'osais pas le ton. non, Chris, j'ai dit, écoute-moi quand je te parle. C'est bien beau de dire les femmes n'écoutent pas, les hommes ne comprennent pas, mais c'est plus que ça. Oui. Bon, on continue au niveau de la communication. Les mots, fais attention, les mots que tu utilises. Fais attention dans l'accusation, quand tu es dans le tu, tu es en train de blâmer chez l'autre, tu es en train de critiquer chez l'autre. Hein? C'est la façon que tu communiques ton message. Oui. Hein, qui va faire que l'autre va peut-être se fermer ou bien non, il va réagir, puis là, vous allez tomber vous allez monter toutes les deux, puis ça va exploser. Oui. Ou l'accusation. Exactement. L'accusation, c'est toutes des choses que tu dois connaître pour savoir communiquer avant tout. Oui. OK? Les mots, qu'est-ce que comme la façon que tu interprètes ton message, l'accusation, le blâme, la critique. Ensuite de ça, le ton que tu utilises. Oui.
Des fois, ça peut être rigide, ça peut être sec. Quand on parle de timbre, c'est hausser la voix. Le ton, c'est comme rigide, c'est accusateur. Il y en a qui vont parler, là, puis c'est comme mettre une pression. Ouais, mais comment ça, tu comprends pas? Ça fait 2 fois que je te le dis, tu as compris? T'as peu. Tu sais, c'est comme... Là, l'autre, s'il est moindrement réactif, il va te ramasser. Il va dire, hey, Chris, baisse la voix, toi, là. Mais tu comprends pas quand... Tu vois-tu? On est juste à la façon qu'on le communique. Mais il y a bien du monde, Claude, qui vont te dire qu'ils comprennent pas. Mais ils comprennent, là. C'est juste parce que des fois, tu sais, ils veulent, je sais pas, peut-être avoir un sentiment d'être leader, supérieur, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Là. Ben, en partant, puis c'est un manque d'estime de soi ou la peur de pas être correct. Ouais. Tu sais, quand t'as pas une grande confiance, une estime de soi, je suis pas certain que... Puis en plus de ça... parfois, t'aimes pas entendre la réponse que l'autre voudrait te dire, fait que tu le manipules pour pas entendre vraiment la vraie affaire. Oui. Tu sais, comme il y en a de personnes qui sont comme ça dans les relations, tu veux pas l'entendre, la vérité. Ça, c'est vrai. Et là, t'es en train, tu sais, tu comprends? Fait que si tu veux pas l'entendre, ben, tu fais de la stratégie manipulatrice, tu essaies des façons d'obtenir quelque chose, puis dans le fond, tu te sens comme vide, tu te sens pas répondu. Oui. Ben oui, mais c'est parce que t'es pas clair dans ta demande. Oui, ça, c'est vrai. Mais... tu sais, c'est parce que vivre en couple, c'est vivre à deux, hein? Puis, je pense, peut-être que je me trompe, là, Claude, mais est-ce que ça se peut que dans un couple, il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus leader, l'autre qui est un peu moins leader? Puis c'est pas un défaut, là. Puis c'est pas la personne qui recherche à être plus leader. Du moment que ça fonctionne de même, que les deux aussi, ils voient un avantage... Il y en a qui vont te dire, bon, ben moi, j'aime ça être en deuxième plan. Pourquoi? Parce que j'ai pas les premières décisions à prendre. Puis je vis bien avec ça. C'est super bien. Tu as des introvertis ou des extrovertis. Ouais. Puis souvent, tu attires l'opposé. La complémentarité de la personne que tu as besoin. Comme moi, je suis un extroverti. Au niveau travail, je vais avoir besoin d'un extroverti puisqu'on va être 2 leaders. Ça va être bien aller. Mais au niveau relationnel, avec mes amis proches, je suis toujours plus à l'aise avec quelqu'un qui est introverti, mais qui s'assume. On parle pas de quelqu'un qui s'écrase. Comme tu viens de nommer, si tu prends moins de place que l'autre, mais toi, tu sais que tu en prends plus, mais là, tu es dans le contrôle parce que tu es dans la peur, puis là, tu gères l'autre. Là, on appelle ça, c'est de la violence, c'est de la manipulation. Mais c'est normal qu'un va toujours prendre moins de place, puis il aime son rôle. Mais si tu l'aimes, ce rôle-là, quand tu viens le temps de prendre ta place, faut que tu l'exprimes, par contre. Oui. Mais tu as dit violence, Claude. C'est où cette barrière-là peut être définie entre une relation de quelqu'un qui est plus leader versus quelqu'un qui va prendre le contrôle de son conjoint ou de sa conjointe et qui va dire « Tu m'écoutes, c'est de même ça marche, puis il n'y a pas d'autres décisions à y avoir. » C'est où cette barrière-là que quelqu'un pourrait dire « Je pense mon chum ou je pense ma blonde me laisse pas grand terrain de jeu. » Puis j'aimerais ça peut-être savoir où ce qui est la limite de ce qui est peut-être correct et non correct. Quand tu parles de violence, si tu sais que tu as le rôle de l'extroverti, que tu prends toujours plus de place, l'objectif, c'est pas pour manipuler l'autre, non, contrôler l'autre. C'est tout simplement que c'est ta personnalité. Mais tu dois tenir compte de l'opinion de l'autre aussi. OK? Oui. Fait que tu es plus en mesure de décider. C'est quand tu imposes à l'autre. Quand tu suggères, c'est différent. Quand tu es rendu à imposer à l'autre, puis dire à l'autre quoi faire, puis comment faire, ça, on appelle ça de la violence psychologique. C'est sûr que l'autre personne, elle va accumuler, puis elle fait exploser à un moment donné. Tu sais, les gens qui accumulent, là, puis à un moment donné, paf, ils explosent. Mais c'est parce que quand dans une relation, tu ne imposes pas. Là, les gars vont me dire, parce que le gars, on a tendance à toujours conseiller. OK? Oui. Puis ça, c'est normal, l'homme, il est plus leader. Mais souvent, le gars, moi, ce que j'ai dit, quand tu les conseilles, finis en disant qu'est-ce que t'en penses. Comme si l'autre va décider. Est assez. La personne est peut-être. Parce que des fois, il y en a qui me disent. Parce que tu des fois, je la conseille, puis elle marque pas. Puis quand on ne la conseille pas, elle veut, je le conseille. Mais demande à l'autre. Veux-tu que je te donne mon opinion? Tu te conseilles des choses? Tu es en train de. Tu sais que c'est facile pour toi. La personne t'ouvre la porte, mais tu ne l'imposes pas, puis tu dictes pas à l'autre de dire quoi faire, puis comment que ça marche. Sinon, ça va faire un temps. Oui. Mais à un moment donné, la personne qui est introvertie, ses besoins, quand elle va commencer à cheminer, là, quand elle va commencer à prendre sa place, là, ben elle va dire, peut-être, là, elle va faire des demandes à l'autre, puis elle va vérifier, puis l'autre, il va se dire, ben comment ça, tu as changé de même? Avant ça, tu disais pas un mot. Mais c'est parce que j'ai appris à exister.
Là, j'existe. Fait que si la personne, elle va dire, ah, ben j'aime ça. Mais si la personne, elle est comme dérangée, parce qu'elle aime contrôler la relation. On appelle ça contrôler la relation. Oui. Fait que dans une relation, il y a moi, il y a le toi, puis il y a le nous. Fait que si la personne permet à l'autre, mais elle reste que toi, tu as peut-être plus de leadership que l'autre, mais l'autre est bien, puis elle se sent respectée, puis elle se sent pas imposer des choses. Elle aime ta façon d'être, parce que tu as du lead. Puis ça fait une belle relation. Puis là, c'est un moyen de communiquer qui fait que c'est sain. Ça amène tellement un bon sujet aujourd'hui, Claude. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand on a des gens qui font du team en camion, souvent c'est le couple, OK? OK, ouais. Puis, tu sais, il doit y avoir une belle négociation dans le sens où, quel compromis? Bon, ben toi, tu chauffes de nuit, moi, je chauffe de jour. Parfait, on vient de dealer ça. Moi, j'aime ça arrêter à tel truck stop. Pourquoi? Parce que les douches sont propres. Ou, bon, parfait, on va arrêter là. Fait que, tu sais, il y a une belle chimie qui s'installe. Puis, tu sais, quand on dit des fois que le métier de camionneur, c'est le plus beau métier, à part coach de vie, là. Tu sais... mais, tu sais, ça veut dire que, tu sais, des fois, on peut peut-être avoir des relations qui peuvent une petite affaire boiter. Puis, dans un truck, quel autre choix que t'as que de réaliser que t'es dans ta maison, c'est sur roue, puis que t'as pas le choix de faire un deal avec la personne que t'es. Puis ça peut être ta conjointe, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, mais techniquement, tu prends pas 10 heures à faire un deal, là. Donc ça se fasse de même. Un bon point. T'emmènes exactement, Ben, à quoi je veux en venir, à l'affirmation de soi. Pourquoi que les gars de truck, toutes les deux, OK, réussissent à s'entendre, réussissent à ce que les deux soient comblés, réussissent qu'il y en a un qui n'est pas déçu, réussissent que tous les deux ils ont des gains dans le besoin de deux parts. Donc, on va-tu manger là? Parce que c'est là que l'affirmation de soi détruit dans une relation. C'est simple. Pour vraiment réussir à communiquer, OK, de façon non violente, parce qu'il y a la communication non violente que j'ai fait des formations pour parler de ça, à communiquer de façon où tu n'oses pas le ton, où tu n'es pas dans l'imposition, quand les gars sont dans le truck, là, ils se parlent bien calmement, puis c'est clic, puis bon, puis c'est fini. On vient de régler le con, on va au restaurant, on couche là. Qu'est-ce qui se passe en relation? C'est tout simplement, quand on était jeune, OK, quand on était petit, on n'a pas eu vraiment la capacité d'exprimer ce qu'on ressentait ou connaître ou nommer nos besoins. On a appris à écouter nos parents. Mais ce qui est le fun, ça s'apprend avec le temps. Fait que pour réussir à communiquer d'une façon saine, comme j'ai nommé, ça prend une connaissance de soi. On appelle ça savoir s'affirmer. Ce que ça veut dire, un exemple, j'emmène l'exemple du truck. Le gars sait exactement ce qu'il veut, il partage son besoin à l'autre, puis là, ça fait une entente entre les deux. Ce qui se passe en relation. On connaît pas nos besoins, on connaît pas nos sentiments, on connaît pas nos blessures, on sait pas ce qu'on veut. Puis ça, là, à cause de quoi, je vais vous le dire pourquoi ça se passe là. Parce que quand tu rentres en relation affective, souvent, t'es vide. T'as un gros manque affectif. T'as des dépendances intérieures. T'as des carences affectives. Fait que tu rencontres l'autre personne sans tenir compte pour réussir à communiquer, à savoir la personne que t'es, connaître ta valeur, connaître vraiment ce que je dirais au-delà de ça, parler de toi-même, réussir à parler de toi, réussir à pouvoir enfin, ensuite, par la suite de parler de toi ou vice-versa, tu vas te sentir compris. Les gars de truck s'entendent compris et entendus puisque tous les deux connaissent leurs besoins. Oui. Fait qu'ils connaissent leurs limites. Puis ils l'ont peut-être véhiculé aussi, ils l'ont peut-être exprimé. Voici ce que j'aime comme besoin. Toi, tu vois ça comment? Puis, mais est-ce que c'est plus facile entre deux gars que peut-être avec ta conjointe ou ton conjoint? Y a-tu une genre de barrière psychologique ou c'est-tu plus difficile de dire, mettons, à ta conjointe, regarde, on arrête ça à tel truck stop là, il y a du bon steak là, puis c'est le fun d'arrêter. Ah, moi, j'aime pas ça. OK, on arrête tout, je sais pas. Mais là, il va falloir que tu me le dises. Tu comprends? Entre deux gars, arrête au steak, puis moi, on me trouve un burger là-dedans, puis ça va faire mon affaire. En truck, je peux pas répondre, mais où est-ce que je peux répondre, où est-ce que c'est plus difficile, c'est quand tu as une relation affective. Une relation pas vraiment, où est-ce qu'il y a des sentiments, où est-ce qu'il y a de l'intérêt. Par contre, les gars de truck avec une sablonde, peut-être que sont tous les deux dans le travail. Fait que là, c'est différent. T'es pas dans le milieu relationnel. Oui, d'une façon, mais t'es pas au niveau où est-ce que c'est menaçant de perdre l'autre ou de blesser l'autre. Ouais. T'es dans un travail, tous les deux sont dans leur...
casque travail. Fait que peut-être que ça se fait rapidement. Mais quand tu tombes au niveau relationnel, qu'elle soit avec ton chum de gars, au niveau relation, est-ce que tu es plus proche, ben c'est ce qu'on n'a pas appris, jeune. Fait que le but, là, pour réussir à pas tomber dans la communication malsaine, puis d'être frustré quand l'autre parle pas. Ouais, mais l'autre, tu lui poses la question, il se connaît peut-être même pas, il sait pas quoi dire. Tu sais, tu lui demandes. Moi, là, c'est pour ça que quand j'en rencontre des gens que je fais du coaching, parle-moi de ce que t'es. T'es qui, toi? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes loisirs? C'est quoi tes limites? C'est quoi tes droits? C'est quoi tes choix? Ah, quand tu vas rencontrer quelqu'un, là, c'est un peu comme aller d'un restaurant. Je m'en vais au restaurant avec toi, Ben, puis là, moi, je communique à mon gars. Le serveur, j'ai dit, j'ai faim. Ah oui, il sait, là. Et là, moi, Ben, j'ai faim. Puis là, le gars, il revient. Avez-vous choisi? Non, mais j'ai faim en tabarouette. Je te dis, j'ai pas mangé de la... Je communique, Chris, je passe la journée à communiquer, puis rendu à 11h le soir, puis il va m'envoyer dehors. Je le rouvre-tu, le menu? Ben non, je le rouvre pas. Ah oui. Pourtant, il sait que j'ai faim, mais je l'ai pas choisi. C'est la même affaire dans vos relations. Prenez le temps de savoir je suis qui. Prends le temps de savoir c'est qui l'autre, d'où il vient, connaître ses blessures, pourquoi il réagit de même. C'est parce que il y a le sentiment de la peur du rejet, de pas être à la hauteur, de se sentir inférieur. Écoute, moi, là, j'en parle, j'en ai des frissons dans la colonne, je capote. C'est tellement le fun de savoir communiquer. Les chicanes s'estompent. Quand tu donnes le droit de te connaître, et quand tu sais que pour communiquer, il faut se connaître, peut-être que l'autre personne, il y a je dirais une porte à quelque part, un petit trou qu'elle n'a pas connu d'elle. Laisse-y le temps de parler d'elle. Laisse-y le temps de savoir c'est quoi qu'elle veut. C'est que l'autre est OK, ouais, parce que c'est toute une vie se connaître, là. Fait que les gars même encore, on va être 6 pieds sous terre, puis on sera pas connu tout le monde ensemble de la même façon, ou on aura peut-être compris des affaires bien différentes de ce que la personne était. Bien, plus belle question quand tu as un chum, une blonde, quand ça fait une couple de mois, là. Hey, parle-moi donc de ton enfance. Comment c'était avec ton père puis ta mère? Ben, pourquoi tu veux savoir ça? Ben, pas besoin de savoir ça. C'est passé, c'est réglé. Non. Je veux apprendre à te connaître. Je veux savoir d'où tu viens. Ben, tout part de là, Claude. Et voilà. Tu sais, ça se peut que tu aies vécu une enfance qui a été remarquablement belle. Ça a fait de toi l'humain que t'es présentement. Et ça se peut aussi que tu aies eu une enfance plus difficile. Comme, tu sais, il y a des jeunes qui se sont fait garrocher de famille d'accueil en famille d'accueil. Puis c'est pas de leur faute. Ils sont nés... Non, mais ça a laissé... Puis le but là-dedans, quand tout le monde me demande pourquoi il faut retourner dans le passé, c'est pas pour gratter. C'est pour savoir les conséquences que j'ai aujourd'hui dans mes relations. Tu peux me parler de tes loisirs, tu peux me parler de tes besoins, tu peux me parler de ta semaine en camion. Quand le gars, il revient de troc, les filles là, qui m'écoutent, pose-y la question. Comment ça a été ta semaine? Y a-tu de quoi en général? Pas juste, ben ça a bien été, oui. Le gars a peut-être besoin, ou la femme, besoin d'être entendu, besoin de raconter sa semaine, mettre ça sur... Peut-être tu vas comprendre pourquoi il est de mauvaise humeur. Puis là, tu vas dire, coudonc, ça fait une semaine que t'es parti, puis calme-toi, là, parce que ça va pas bien cette semaine. Donne-y une chance. Puis je pense pour les gars qui arrivent un peu crinqués de leur semaine, ça devrait être... Parce que ça arrive, là, tu sais, puis dans n'importe quel métier, ça arrive, t'es un peu crinqué, mais il faut quand même... Tu sais, si la personne te dit, ouais, mais pourquoi t'es... Donne-moi 5 minutes, là, juste le temps. Voilà. Puis là, tu donnes un bon point. La communication, ce qui est important, c'est de choisir les bons moments, puis au moment où que l'autre y est prêt. On garoche pas quelqu'un quand il arrive de travailler. Hey, tu sais pas quoi, blablabla. Attends un peu, là. Ouf, hey, tantôt, là, prends le temps de décanter. Fait que le gars qui arrive d'une semaine de camion, que tu l'as pas eu, toi aussi, à la maison, t'as peut-être de quoi raconter, parler de tes enfants. T'en as parlé en troc, c'est pas la même chose. Comment c'est rendu, tu sais. Il t'a parlé de ton enfant dans la semaine. Tu reviens le vendredi ou peu importe, puis comment ça s'est fini. Informe-toi comment ça va. Vous allez voir que le monde, là, la communication, ça prend du gaz, ça prend du contenu pour communiquer. Puis prendre peut-être une twist différente. Ça veut dire que si ton conjoint arrive, tu lui dis « Ouais, ça n'a pas de l'air affilé puis tu vois que c'est M. Baboune qui arrive aujourd'hui. » Change de sujet, dis « Hey, je me suis ennuyé de toi cette semaine. » Bon. Change, dédramatise, puis va-t'en d'un autre créneau à part, puis d'après moi, à un moment donné, ça va dire « Ah, si tu savais cette semaine, j'ai mangé de la chenoute à cause de tel client. » Puis je suis arrivé aux douanes, mes papiers étaient pas prêts, le douanier m'a donné de la chenoute, j'ai passé 10 heures d'attente, tout ça. Là, ça va être plus facile. Tu es en train de faire là, frère, je l'ai nommé tantôt.
connaître ses émotions et ses sentiments. Ouais. Quand tu arrives, raconte ce qui se passe dans toi pour que l'autre, ça va t'évacuer, puis tes non-dits, là, s'accumuleront pas en mécanisme de défense puis de frustration. L'écoute... Oui, mais ça, c'est facile. Ça. C'est facile qu'on s'en jase de même, Claude, là. Dans la vie de tous les jours, ça peut être différent de temps en temps, là. Moi, là, j'invite le couple qui sont pas de même. Appelez-moi vite, ça prend un coaching, parce que vous allez planter. Un couple, il est censé s'entendre, s'écouter, se dire, se nommer, ressentir des choses, parler de tes besoins, parler de ce que tu as vécu, parler de ce que tu veux. Sinon, si vous n'êtes pas là-dedans, vous avez le droit d'être là-dedans, mais vous allez avoir des manques. Puis souvent, c'est relié beaucoup plus à la femme, parce que la femme, elle a un besoin émotionnel plus fort que l'homme. Fait que, mais l'homme, il aussi, vous faites attention, les femmes. Les hommes ont besoin d'être écoutés dans leurs états. Mais peut-être que tu as plus de questions à poser avec l'homme parce qu'il n'est pas trop habitué. Mais là, pars pas en disant, mais coudonc, je te pose la question, ça fait 2 fois, il comprend peut-être pas. Tu sais, l'objectif, moi, là, je trouve ça tellement beau, la connaissance de soi, faire du cheminement. Si le monde peut conscientiser, OK, je vais prendre le temps de me connaître, là. Oui. Puis je suis pas parce que je fais des millions, je vais faire un coaching. Parce que je veux améliorer ma relation avec moi et avec ma blonde ou avec mon chum. Au lieu de critiquer, ça marche pas, je suis de travers, là. Y a-tu moyen de faire... On en parle, là, puis ça fait, ben oui, tabarouette, je pourrais dire, ouais, mais le monde, ils veulent des changements, mais pas trop d'efforts. Ils veulent ça, pas trop. On veut pas trop aller dans la zone d'inconnu. Hein, ça mène un bon point, Claude, parce que des fois, il y en a qui vont penser qu'un bon souper au restaurant va ramener le couple. OK? Ben non. Pour moins cher, on l'appelle Claude, puis on va peut-être y voir plus clair très rapidement. Puis des fois... Je fais des coachings de couple, moi. Je fais des coachings. J'ai un couple là, que j'ai lâché il y a 3 semaines. J'ai fait 4 rencontres. Écoute, le gars me dit, j'avais jamais su que ma blonde avait ces peurs-là puis ces besoins-là. Okay. Quand tu me l'as éclairé ensemble, là, j'ai compris quelque chose que ma blonde, OK, puis elle a besoin de... Puis moi, je trouvais ça drôle. J'ai dit au gars, j'ai dit, une femme, là, si tu veux vraiment qu'elle soit heureuse, là, quand tu arrives de travailler, tu fermes ta gueule 20 minutes, écoute-les, tu vois, elle est contente. Tu sais, c'est une joke pareille, mais elle a besoin plus de ventiler, peut-être. Elle a besoin d'écoute aussi. Ou ben donc, la femme, tu fais un entente. Tu sais, le soir, on arrive, on brasse les affaires. Bon, ben un peu plus tard, j'aimerais ça qu'on parle de notre journée. Tu sais, le monde ressent des choses, ils savent pas comment le faire. Puis là, si toi, t'es à l'écoute de l'autre, là, va pas y répondre. Ah, ben demain, ça va être une meilleure journée. Hey, calme, c'est basique, ça. Mais Claude, aujourd'hui, on est en 2024, puis qu'est-ce que les gens font? Ils textent. Maudit client à marde, puis là, j'ai attendu là, puis clic. C'est de la Qu'est-ce que l'autre perçoit de ça? Un message texte, là, ça dit pas la couleur de ta voix, de ce que tu ressens, pis tout ça. Puis faites le test des fois, vous dites à votre conjointe ou à votre conjoint, comment ça se fait, t'es enragé de même aujourd'hui? Je t'ai pas enragé pantoute. Ben oui, mais tu m'as écrit, mais... Ben non, mais c'était pas de même. Fait que la perception d'un message texte, des fois, est très loin de la réalité. Moi, j'aime ça que tu nommes ça, parce que je voulais emmener le point là. Aujourd'hui, ce qui tue les relations, pourquoi il n'y a plus de communication, on va dire plutôt que parce qu'on le dit sur le texto. Fait que t'as pas de réceptivité, puis là, il reste beaucoup, puis là-dedans, ce que ça cause, ça laisse des interprétations, puis ça laisse des perceptions, puis là, tu continues ce que tu aurais pu faire en 5 minutes. On est rendu qu'on échange, on n'appelle pas ça de la communication, on appelle ça... On est rendu à de se donner des informations. Puis on veut une relation saine, puis on veut monter dans notre relation dans la communication. La communication, ça prend une voix. Ça prend quelqu'un qui t'écoute avec ses oreilles, qui fait pas juste lire ton message. Puis là, on est rendu. Fait que si tu as un bug avec ta blonde ou avec ton chum, puis ça va pas bien, prends 5 minutes puis appelle-le. Parce que c'est pas... Mais c'est bien plus facile en arrière parce que les gens qui vont m'écouter, là, parce que ça va les concerner. Les gens qui ont peur de parler, là, puis qui ont peur de prendre le blanc, quand ils écrivent, là, ils sont pas en danger que l'autre la coupe, la parole, qui coupe sa parole. Fait qu'ils s'interposent là-dedans, puis ils n'ont pas de problème. Moi, je le sais, c'est comme le monde qui sont ces sites de rencontres. Pourquoi qu'il y a tant de sites de rencontres, puis ça marche la majoritairement pas? Parce que c'est juste des informations. Moi, j'en connais là, qui rencontrent, là, puis là, il arrive le lundi matin au bureau, il dit, j'ai rencontré quelqu'un. Ah là, c'est la bonne personne. Ah oui? Où ça? Sur Messenger. Ah là, ça marche. On est connecté. C'est la personne que je chercherais. Tu sais même pas ça a des... L'amour de ma vie.
Là, on a les chakras connectés, ça coulait. Ah ben, hey, écoute, t'es dans un échange, t'es pas pour commencer à dire, moi je pète, je ronfle la nuit, puis j'ai mauvaise haleine le matin. C'est sûr. Non. Tu parleras pas de tes défauts de caractère, tu parleras pas de tes blessures, tu parleras pas de tes peurs. Tu vas juste montrer une vraie relation, là, c'est de te mettre tout nu devant l'autre, pas le premier soir, on parle pas physiquement, c'est de te mettre ton état d'âme, de nommer, mais le premier soir, on veut avoir le meilleur. Ose le dire que toi aussi, dans la vie, tu as vécu ça difficile, puis peut-être j'ai besoin d'être apprivoisé. Oui. Va pas tout de suite à t'emballer, mais ça, c'est encore ma vision à moi. J'ai tellement scrappé des relations, comment j'ai été dur en relation avec mes employés, puisque je savais pas qu'est-ce que je veux. Fait que je le communiquais avec des menaces. Oui. Je menaçais mes employés. Mais j'ai fait ce que ma mère me faisait. Fait que j'ai répété ce que j'ai vu. Oui. Comprends-tu? Claude, on a une question, puis je la trouve bonne, puis elle est right on target. Bonjour, j'aimerais avoir un truc. Merci, Claude, de faire une chronique de temps en temps sur Trucks Stop Québec. Ma conjointe est toujours indécise. Ça veut dire que si j'ai le goût d'aller au resto, je lui demande qu'est-ce qui te ferait plaisir. Oh, n'importe quoi. Ça te tente-tu de manger ça? Bah, si tu as le goût, on va y aller. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme façon de faire avec ma conjointe? J'aimerais ça qu'elle décide de temps en temps. OK. Ce que je vais répondre à ce beau monsieur-là, ta blonde, va t'emmener la raison pourquoi qu'elle faisait ça. Elle a peur de te déplaire. Puis elle, déplaire, tout jeune, je ne sais pas ce qu'elle a connu. Parce que si elle s'est fait ramasser, parce qu'elle n'était pas à la hauteur, ou avec un ex, fait qu'elle, elle fait pas de choix. Fait que de même, elle sera pas ramassée. Mais fais juste lui demander à ta blonde, dire, si, un exemple, tu choisirais, comment tu te sens si tu choisirais? M'en dis si tu fais le choix, là. C'est quoi le sentiment que tu as à l'intérieur de toi? As-tu peur de me décevoir? C'est ça, s'affirmer. C'est ça, comme, va vérifier. Parce que l'autre, elle a une protection. Elle se protège. Elle a un mécanisme. Elle décide de rien. Fait que de même, elle ne sera pas reprochée. OK? Fait que, bon. Fait que, à partir de ce moment-là, mais tu lui demandes, peut-être qu'elle va dire, moi, je veux pas te déplaire. Puis, là, tu vas avoir ta réponse. Et là, tu vas savoir que maintenant, mais toi qui choisis, par contre, fais attention, mon beau monsieur qui me dit ça. Si ta blonde a dit du Saint-Hubert, tu dis, pas me tente, tu viens de scraper là. Accepte vas-y. Ah oui, trouve-toi quelque chose que tu vas aimer. Puis ça dit, je mangerai ne serait-ce que des fruits de mer ce soir, vas-y, là, tu sais. Même pas te dire, non, fais un autre choix, même pas. Bonne idée. Juste bonne idée, on s'en va là. Oui. Vraiment, wow, j'aime ça, Ben. C'est vrai. Exactement. Vraiment, j'aime ça. Hey, j'en ai un bel... Ouais, j'aime vraiment ce que tu dis. Bonne idée, on y va, mais fais-y pas un craft dinner parce qu'elle a choisi des fruits de mer, là. Tu vas casser de rette là. On est deux à réparer dans une relation. Fait que la personne ose agir d'une façon, toi, aide-la à se réparer. Elle, quand elle te parle puis qu'elle se nomme, elle a peut-être 5 ans puis 8 ans. Elle est dans sa blessure de l'enfance ou avec son ex. Elle n'est pas en mesure d'être en confiance d'elle-même. Hey, mais comment ça se fait, Claude? Puis je sais que tu as vu pas mal de monde dans ta vie. Est-ce que chaque être humain a une genre de blessure de même ou traîne un passé différent? Ça existe un humain parfait? Oui, ils sont morts, ils sont dans le cimetière. Les autres sont bien. Les autres vont bien. Non, mais non, parce que on est des déclencheurs de blessures. Sauf que on apprend, exemple comme la femme, qui va me donner un exemple qui est dans sa blessure. Elle dirait, exemple, c'est dans sa conscience de sa blessure, bien sûr. Sa job à elle, c'est dire, écoute, mon chéri, moi, là, décidé, j'ai peur. Fait que je vais prendre la chance. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça. Fait que j'ai décidé. OK, je te comprends. Quand on parle de se connaître pour communiquer, tu peux pas communiquer, tu veux même pas le dire à l'autre. Mais il va dire quoi de moi? Il va me juger? Non, on juge pas une personne dans sa souffrance. Ouais. On l'accueille. On commence pas à lui dire, comme j'en entends, reviens-en, là, t'avais 5 ans. Hey, wow. Ou c'est ton ex. Non, on n'est pas capable d'être sensible. Quand l'autre nomme des choses, on est à critiquer ou on est à vouloir arrêter sa souffrance à lui ou qui parle de d'autres choses. Écoute, moi, je vais te conter une anecdote, il y a 1 mois et demi, et c'est trop drôle. J'avais une amie de fille, puis écoute qu'on peut être malhabile. Puis moi, j'ai pas tombé dans... Fait que je dis à la fille, moi, j'ai dit, c'est sûr et certain, avec les 3 abus que j'ai vécu jeune enfant, elle me répond. Qu'est-ce qu'elle me répond? Tu pognais? Elle me répond ça. Je dis quoi? Elle dit, tu pognais quand t'étais jeune? Écoute, là, j'ai dit, t'es-tu conscient? Parce que moi, là 10 ans, tu pognais dans le sens...
J'ai 3 gars qui m'ont abusé, fait que, hey, tu pognais, OK. Fait que je la regarde et il dit, là, elle tombe cheap, puis là, écoute, moi, je la ramène parce que je suis pas dans ma blessure, je suis ailleurs. Je suis en train juste de raconter les abus, ce que ça peut. Fait qu'elle dit, c'est fou, quand tu m'as dit ça, elle dit, j'ai tellement eu mal que la seule chose que je voulais, c'est que tu parles pas de ça. J'ai viré ça en humour. Fait que beaucoup de monde, quand ils ont une douleur, virent ça en humour. Fait que faites attention, quand les gens virent ça en humour, c'est parce que c'est un clivage. Ils se dissocient. C'est une dissociation. Fait que c'est là d'être attentif à l'écoute de l'autre. Mais si tu le fais pas avec toi, puis tu prends pas le temps de te connaître, puis de connaître tes blessures, tu l'offriras pas à l'autre. Oui, effectivement. Mais puis je sais pas jusqu'à où que certains couples sont dans l'incapacité de se dire ces choses-là qui seraient tellement primordiales. Puis des fois, ça aiderait peut-être l'autre dans le couple à comprendre certaines situations, sachant très bien que c'est arrivé dans le passé. Et de ne pas conclure tout de suite à bon, c'est de la faute d'un ci, de ça. Et on n'est pas là. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. On conclut activement. Puis le monde, la personne, pour commencer à parler de soi, frère et tout, sais-tu quoi? Faut qu'elle passe par l'étape parce qu'elle se juge elle-même. Fait qu'elle pense qu'elle fait de la projection. Elle se juge, elle se trouve inférieure. Fait que quand elle se sent de même, là, quand la personne, là, elle pense que tu vas penser pareil comme elle, ça prend beaucoup d'amour pour l'autre. Pensez toujours qu'une personne qui met ses tripes sur la table, ça prend beaucoup de compassion, puis d'écoute, puis d'amour. Parce que la personne, elle se met dans sa vulnérabilité. Oui. C'est là qu'il faut que tu l'accueilles, là. J'ai un retour du courriel qui dit « Merci, Claude. » Premièrement, c'est un bon truc. Mais il dit « Si jamais ça marche pas, c'est sûr que je vais te lâcher un coup de fil. Probablement que tu vas être capable de délier un peu sa langue pour connaître son passé. » Puis c'est vrai que des fois, tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, j'ai peut-être pas le goût de raconter ma vie à quelqu'un d'autre. » Chez vous, c'est neutre. Tu sais, toi, tu juges pas le gars ou la fille, puis c'est pas ton rôle. Toi, tu vas ramener les personnes un peu plus sur la traque à réfléchir sur certaines situations. Tu vas les faire évoluer, avancer, versus peut-être, tu sais, une thérapie où ce que les gens vont se faire, ah, mais ça, c'est pas la bonne affaire, puis là, c'est ici, puis ça, c'est... C'est ça, fait que, tu sais, t'avances dans ça, là. Même sa blonde, ce qu'elle devrait... le gars, il devrait poser sa question à sa blonde pour commencer, puisqu'il faut pas que ça vienne tout de lui. Poser à sa blonde... T'es-tu tanné de jamais choisir? Ah oui, ça. Si elle dit, ça, c'est une bonne question. Parce qu'elle va dire, oui, j'ai fait ça toute ma vie. OK? As-tu la raison que tu as de la difficulté à choisir, c'est-tu par rapport à quelque chose? Va vers elle avant que toi, t'en aies de besoin. Parce que sa job à elle, ça dit, oui, je suis tanné, je suis écœuré, je prends jamais ma place. C'est ça qu'elle fait, là, l'onde. Elle prend pas sa place. Fait qu'il y a une raison. Fait que ça pourrait vraiment, qu'il faut, un peu comme un alcoolique. Il est tanné, il va arrêter, il va aller en thérapie. Si on le force à y aller, mais si elle est écœurée, puis ça fait depuis qu'elle est jeune, qu'elle a jamais exprimé ses besoins, mais elle est encore là-dedans, puis elle est consciente, puis ça fait son affaire, parce que dans sa soi, mais je suis pas sûr qu'elle est si bien que ça. Puis elle aurait peut-être besoin de quelqu'un pour faire en sorte que, puis là, ben tu fais un mélange là-dedans, puis tranquillement, tu lui donnes un exercice à faire pour qu'elle puisse prendre sa place, puis tranquillement, elle va monter marche par marche, un peu comme la communication. Je l'ai dit tantôt, s'affirmer, se connaître, là, quand tu l'as pas eu jeune, le droit de nommer tes sentiments ou tes besoins, ça se développe lentement. Mais Claude, irais-tu jusqu'à proposer à notre auditeur le fait qu'il pourrait peut-être dire à sa conjointe, j'ai hâte que tu prennes une décision, j'aimerais ça des fois que ça soit toi qui décide de notre belle soirée ensemble, ou si c'est trop poussé? J'ai hâte, c'est un peu pression. OK. Il pourrait l'inviter à lui nommer, regarde, tu sais, ma blonde, moi, j'aime ça te faire plaisir. J'aimerais ça des fois que tu choisisses parce que moi, tout, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Fait que, parce que j'ai hâte, là, allume, Chris, parce que ça presse, tu sais, c'est un peu comme elle, c'est ça. Elle, le mot out pour elle, mais s'il l'emmène de même, tu sais, ma blonde, là, moi, j'aimerais ça que tu choisisses parce que t'es importante pour moi. Puis j'aime ça savoir que où est-ce que tu voudrais aller, ça me ferait plaisir. OK, là, elle est en train de voir, waouh, il veut prendre soin de moi. Oui. Elle, là, c'est ça. Bonjour, M. Claude. À chaque fois qu'on se parle au téléphone la semaine, c'est la guerre entre moi et ma conjointe. J'aimerais ça trouver une twist, un truc ou quelque chose qui ferait en sorte qu'on se pogne pas nécessairement à chaque semaine au téléphone. Quand je reviens à la fin de semaine, tout est réglé. On est deux bons amoureux, mais la semaine au téléphone, c'est catastrophique. Ben, lui, là, une situation comme il nomme, là, ce monsieur-là, le coaching coûte 50$.
Pourquoi? Parce qu'il faut trouver qu'est-ce qui fait qu'on se pogne? De quel sujet qu'on parle? Hein? C'est ça qui est important. Es-tu fatigué puis t'as plus de patience? Il faut savoir pourquoi qu'on se pogne puis on se pogne pas à la fin de semaine. Est-ce que sa blonde est tannée qui chauffe un truck? Es-tu tanné d'être tout seul? On le sait pas, là. Il y a plein d'affaires qui a bien des lignes de compte qu'il faudrait peut-être qu'il nomme. Qu'est-ce qui fait qu'on se pogne? Si sa blonde, en partant, elle veut plus, elle est plus capable d'avoir un truckeur, ou là, on pogne un gros morceau. Il faudrait que je cherche plus en détail. Pourquoi? C'est quoi les sujets qui font qu'ils se pognent? Ce serait plutôt ça. C'est ça. Les sujets qui font qu'ils se pognent. De quoi qu'ils parlent quand ils se pognent? Surtout ça. On se pogne quand on parle des enfants, on se pogne quand on parle de ci. Quand on se pogne, c'est quoi qui se passe? On parle-tu de la température? De quoi? Faut qu'ils sachent. Après ça... Ben, visiblement, il y a une tension quelque part. La semaine. C'est exact, Ben. Exact, j'aime ça. Exactement ce que tu dis, Ben. Est-ce que c'est le fait qu'il n'est pas à la maison puis il y a une surcharge de travail? On ne sait pas. C'est ça, exact. C'est un bon point. Hey, j'aime ça. Tu as pu me prendre une note là-dessus, j'ai aimé. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est parce que... Ben, tu es mon coach. Je serais pas aussi bon que toi, crois-moi. Non, on fait un beau team en tabarouette. Je te dis, le monde m'écoute, je le mets sur ma page, hein, puis les amis, ils ont dit, écoute, c'est beau, vous êtes beau à voir. Je le sais, Ben, c'est un coach, mais dans une ancienne vie. C'est pour ça. Peut-être. Comment est-ce qu'on appelle ça, là? J'étais peut-être dans mes autres vies un coach comme toi. J'ai peut-être. T'es un coach de vie, Ben. Ben, il y a quelques décennies, mais tu sais, il y a une chose qui est indéniable, c'est que dans notre industrie, souvent, je pense que ça n'en prend, Claude. Pourquoi? Parce que, pas le choix. tu sais, la semaine, ta conjointe pour en profiter pour jaser avec Claude. Puis toi, une fois par semaine, en troc, là, c'est facile. T'appelles Claude. Ben oui. Fais-toi ce cadeau-là, tu sais. 1 heure. Fais-toi Ben oui. Fais-toi un cadeau de temps en temps d'avoir... Tu sais, t'es tout seul chez vous, t'es dans le truck chez vous, tout seul dans la semaine. Pourquoi pas faire une rencontre avec un face-à-face avec toi? Ça va te coûter 50 $. Tu vas faire un face-à-face avec moi. Il m'a t'emmener des pistes, il m'a t'emmener des réflexions, il m'a t'emmener des solutions. Tu sais, pour que tu puisses améliorer ta relation, de te sentir mieux avec l'autre. Ta blonde va récolter, ou ton chum, peu importe qui va appeler. Mais... je suis pas pour rassurer le monde. Moi, là, je vais pas dans les blessures puis faire broyer le monde. Moi, je suis un coach de vie pour amener des solutions aux gens pour qu'on puisse avancer. C'est pas une thérapie comme on va en thérapie pour les alcooliques, puis là, tu fais le tour du passé. On va aller voir des affaires un peu comme le gars tantôt. C'est quoi, là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une tension? Parfait, on va aller là. On va pas commencer à gratter papa puis ma main, puis à moins que la personne comme la blonde, faut savoir à quel moment de sa vie qu'elle a arrêté de prendre sa place. Je le sais pas, moi. Claude, ça prend combien de temps, à peu près, à ce que quelqu'un réussisse à se confier, de dire, ben, je sais pas, moi, pas la dernière relation, l'autre avant, je me suis senti, mettons, pas écouté ou blessé par mon conjoint ou ma conjointe. Ça prend combien de temps avec quelqu'un de jase? Moi, je vais te dire, là, honnêtement, Ben, là, moi, avec la nombre de premières rencontres, je sais les questions à poser. Ouais. Et je sais exactement, parce que le gars m'appelle pour un sujet, puis j'emmène ça comme... Regarde la femme tantôt. J'aurais juste nommé, à partir de quand t'as arrêté de prendre ta place? Ah, ben ça, paf, on vient de toucher la racine de la blessure. Moi, j'emmène toujours la racine, d'où ça vient. Le gars, mettons, qui dit qu'il se pogne avec sa blonde, j'aurais nommé. Quel sujet, dans le fond, quand vous pognez, de quoi vous parlez? Le taf, on est à bonne place. T'sais, fait que le gars m'aurait dit, on parle des enfants, ou on parle de ci, on parle que là, ben, je vais être en retard d'une journée, je sais pas, là. Il dit, on parle de tout, Claude. On parle de n'importe quel sujet, puis ça finit en queue de poisson, nos appels. Ben là, peut-être faudrait t'appeler Claude. Il y a quelque chose. Parce que ça se peut pas que la fin de semaine, ça soit wow, puis la semaine. Ben, je suis pas coach de vie, Claude, mais je pense qu'elle s'ennuie. Puis lui, je pense qu'il s'ennuie, mais tu sais, peut-être qu'il dit non, on fait pas. Puis tu sais, on est tough, nous autres, les gars. Là. Peut-être tanné des trocs, puis je sais pas, là. Qui répondent à ça. Ouais, pas tanné de qui chauffe un troc, pas tu vas me comprendre. Elle va te le dire. Elle va te le dire. J'aimerais ça que tu sois à la maison. Être peut-être, je sais pas, au moins, travailler des bureaux pour une couple d'années. Des fois, je connais pas les enfants ou whatever. Puis des fois, ça peut... Je serais curieux qu'ils me répondent à cette question-là. Ouais, ta blonde, là, sais-tu cette année qui chauffe? Tu vois, s'il dit... Ben, je pense que oui. Ben là, tu l'as, ta réponse. Ouais. Il va falloir que tu fasses un choix, parce que tu vas te pogner tout le temps. Mais là, si on tombe dans l'affirmation de soi, on jase, là, Claude. Là. Je t'emmène... Je vais me faire l'avocat du diable. Moi, je suis camionneur. J'aime ça, la route.
ma conjointe, elle aime pas ça. Elle aime pas ça, je sois parti. C'est sûr, c'est une zone de conflit entre les deux. Là. C'est clair, net et précis. Là, si je choisis la carrière au lieu de la blonde, ben, faut que je m'affirme aussi en disant, c'est de valeur. Mais je pense que nos chemins vont se séparer de là. That's it. Moi, j'en connais des gens qui, à un moment donné, c'est arrivé. C'est un peu comme deux personnes qui sont ensemble. Oui. Puis que la personne, là, ses enfants partent de la maison. Puis là, la femme elle regarde son chum, ben elle dit, moi, je finirai pas mes jours avec lui de même. Là. C'est sûr. Moi, je suis plus capable. Fait qu'elle se nomme, puis elle se dit. Puis là, ben, elle dit à son chum, ça marche plus notre affaire, là. Je veux quelque chose qui se passe, là. J'ai bien beau, mais là, je suis pas nourri. Puis l'autre comprend pas, mais il y a une séparation. C'est en même affaire pour le camion. Tu sais, si tu choisis ton troc, ta blonde te donne le choix, tu vas dire, ben voyons, ça se peut pas. C'est comme un gars qui est alcoolique. Elle l'aime, son chum, mais je suis plus capable que tu boives. Si tu continues à boire, je m'en vais. Même si je t'aime, je suis plus capable de vivre ça. Puis que la femme, mais là, faut t'entendre de ce que je fais, là. Même si tu vas dire, mais je vais faire quoi de ma vie? Ben, regarde, elle est plus capable. Entends, elle est plus capable. Elle veut plus ça. On a la réponse. Elle est tannée du truc. Bon. Il vient de répondre à sa question. Ça me fait de la peine d'aller te dire, vois-tu, puis garde, on a fait 5 minutes que j'ai pas parlé. Mm-hmm. Fait que le gars, là, garde, je veux juste que tu comprennes que toi, cette semaine, beau bonhomme qui m'écoute, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je continue pas? La chicane va toujours rester là. Tu l'as. Elle est tannée du truc. Fait que pense à ça, je fais quoi? Tu régleras rien, ça va toujours se pogner. Dès que tu es à la maison, ça va bien, puis dès que tu pars, ça pogne. That's it. Je fais de l'overtime, étant maudit après moi, puis étant maudit après la compagnie, puis... c'est encore pire. Elle veut plus ça. Fait combien d'années? Elle veut plus. Fait que, pense-y. Là, vois-tu comment qu'on a été loin? Au début, on l'accuse. Là, on n'est plus en train de l'accuser. On est en train de savoir son besoin. Elle l'a peut-être nommé au gars, puis le gars l'a pas écouté. Elle s'est affirmée il l'a pas en disant détecté. Ouais, puis l'autre l'a pas pris sérieux. Elle te dit, je t'ai écœuré du troc. Fait que t'as un choix à faire. Je lâche le troc ou je lâche la femme. C'est un des deux. C'est plate demain. Puis tu te dis pas que tu vas faire ça demain matin, mais c'est ça. Sinon, tu continues à te pogner. Puis la vie, c'est pas ça. Y a-tu moyen de changer le conjoint ou la conjointe qui déteste le camion en une personne qui va l'accepter? Tu sais, je vais te donner un exemple. Ben, quand j'étais sur la route, moi, ma conjointe, elle a un cercle d'amis, puis elle est capable de faire des téléphones, puis s'organiser une soirée, puis de sortir, puis pas être dépendante. Et je comprends qu'il y a des femmes qui aiment bien le chum au point de tout sacrifier pour le chum, puis plus sortir, puis plus rien faire, puis la vie familiale fait en sorte que des fois, bon, ben on n'a pas le choix, faut s'occuper des jeunes, ils s'oublient là-dedans. Mais, tu sais, va falloir qu'il y ait une bonne discussion en disant, regarde chérie, j'aime peut-être ce que je fais, j'aime peut-être plus ce que je fais, on connaît pas la personne, mais il y a certainement moyen qu'on trouve un terrain d'entente. Je peux peut-être en faire moins. Je peux peut-être faire une semaine sur 2, je sais pas. Mais il va manquer des sous. Là, on appelle ça, voyons, je ne veux pas dire tabarouette, je veux dire le mot. C'est qu'on fait de la si je le fais en thérapie. Tu as des relations que tu dois réaligner. Okay. Là, en ce moment, ce que tu nommes là, Ben, c'est qu'on fait des ententes. Qu'est-ce qui ferait ton affaire, mais si je reste sur le camion? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Puis toi, le gars, j'accepte ça. Es-tu d'accord avec ça? Ben, encore là, si les deux sont bien. Il faut que toutes les deux soient bien. Elle, il faut qu'elle nomme jusqu'à quel point qu'elle est capable. Je ne sais pas, ça fait combien d'années. Jusqu'à quel point qu'elle va dire « je suis heureuse ». Puis est-ce que lui va être heureux dans ce qu'elle va proposer? Oui. Ça, c'est dans l'affirmation. Là, la communication, là, vois-tu comment il se pogne? Il lève le ton, il hausse le timbre de voix, il impose, il contrôle. Ils sont pas dans l'affirmation de soi. L'affirmation, c'est ce que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est ça, ce que je veux pas. On s'affirme. Et là, à partir de ce moment-là, on fait quoi? Là, on va arrêter de communiquer, là. On le nomme à l'autre, regarde, c'est ça que je veux. L'acceptes-tu? Non. Là, on commence pas à dire, mais avant, tu l'acceptais. Oui. Mais là, je l'accepte plus. Ça, on change. On est rendu là. On est rendu là. That's it. Avant, je mettais le resto. Aujourd'hui, je l'aime plus. Bon, ben, on change. On y va plus. C'est tout. Puis elle a fait un temps. Puis là, ça l'avance. Je sais pas ce qui se passe. Je les connais pas. Mais elle est là. Mais là, toi, tu dois pas dire, ouais, mais elle acceptait. Elle l'accepte plus. Faut pas que tu sois dans le déni, là. C'est ça de l'affirmation de soi. Tes besoins d'aujourd'hui, là, ben dans 6 mois, ils vont changer.
pour ça qu'il y a beaucoup de relations amoureuses qui ne fonctionnent pas, parce que dès le début, ils respectent pas leurs besoins dans une relation. Oui. Puis quand ça l'explose, mais c'est parce que t'as pas pris ta place au début, t'as pas mis tes limites, t'as pas gardé tes droits, t'as pas fait de choix, tu t'es laissé choisir par l'autre parce que t'as besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie. Mais même si t'as quelqu'un dans ta vie pis t'es pas comblé, tu vas être malheureux. Puis si ça fait 10 ans que t'es ensemble pis t'es malheureux parce que t'existes pas, t'attends quoi pour prendre ta place, nommer ce qui se passe? Ça va tout changer, on va s'ajuster. C'est ça que je voulais dire. On est en train de s'ajuster en relation. Mais il faut être les deux. Oui. Mais là, souvent, la personne va dire, ça fait 10 ans que c'est le même, pourquoi que ça changerait? Ben, c'est le même, la vie. Hein? Tantôt, il y avait des clips, là, il fait le soleil, il annonce la pluie. La vie, on s'ajuste. La vie, là, c'est des changements. Puis il y a une affaire, Claude, aussi, qu'il faut mentionner, c'est que quand tu sors avec une personne, quand tu as décidé de vivre en couple avec une personne, tu l'as pas acheté au Dollarama ou au restaurant du coin. Cette personne-là ne t'appartient pas. Cette personne-là vit avec toi. C'est deux personnes qui vivent en couple. Chacun exprime ses besoins, puis après ça, on trouve un consensus. Personne n'est acquis. Non. Puis c'est pour ça que quand deux personnes vont l'emmener de même, c'est que on est inconscient. Dans la vie, on fonctionne inconsciemment. Quand tu parles avec quelqu'un, je viens d'allumer. Puis à un moment donné, tu réveilles, là, je suis conscient. On a 15% de conscience, 85% inconscient. Ouais. Et plus t'évolues, plus que... Exemple, cette personne-là, ça l'a vu, mettons, je sais pas, moi, un homme avec sa femme au resto un mardi soir ou prendre une marche, puis là, ça a fait, j'aimerais ça prendre une marche avec mon chum la semaine. Elle a monté ça à conscience. Fait que son besoin vient de s'éveiller, vient de se mettre à la lumière. Fait que ses besoins, ils se réveillent en cours de route. Fait que c'est pour ça qu'on change. Mais là, c'est pour ça qu'en relation, il faut tenir compte de nos besoins, puis tous les deux, voir, on correspond-tu encore ensemble? Oui. Parce que souvent, on correspond moins, on correspond plus. Avant que tu t'appelles moment de papa, mais tu te couches, là. T'sais. Je pense qu'il y a un sujet qui vient nous arriver, mais qui serait peut-être bon pour une prochaine chronique. C'est que la personne nous dit que sa conjointe, au travail, se compare avec toutes les autres. Aimerait avoir le beat de vie de une avec le niveau de vie de l'autre, puis tout ça. Puis il dit, c'est comme m'imposer certains choix que je suis pas prête à affronter. Donc, j'aimerais votre avis, mais je pense qu'on pourrait se garder ça pour une chronique. On va garder le sujet, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Mais là, moi, là-dedans, quand on tombe là-dedans, moi, on va parler de ça, c'est le sentiment d'infériorité. Fait qu'on va pouvoir mélanger sentiment d'infériorité, l'ego, l'orgueil, le pareil. Il y a plein d'affaires là-dedans. Là. L'estime, puis tout ça. Puis, ouais. Ça, on va faire ça le mois prochain. Jusqu'à où, tu sais, mettons que t'es une gang de gars ensemble, puis tu vois, lui est en amour, ça va bien, des enfants, tout ça. Tu peux pas te comparer à des gens que, mettons, dans la vie de tous les jours. Tu fais ta vie comme tu l'entends, comme tu veux la vivre. Et, peut-être que tu aurais des choix où tu dis, bon, j'aimerais peut-être ça, avoir des enfants. Ben, travaille pour en avoir. Mais il y a le fait aussi que tu peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu sais, tu peux pas emprunter la vie de quelqu'un d'autre pour en faire la tienne. Tu sais, ça marchera pas de même. Non, puis en même temps, c'est encore la question que je parle de se connaître. Le monde, qu'est-ce que t'aimes? Le monde, beaucoup de monde ne le savent pas. Fait que tu regardes tout le terrain de l'autre, c'est ce que je veux. Mais toi, si tu veux vraiment réussir à être heureux, si tu fais juste travailler, tu fais juste élever les enfants, puis là, tu te rends compte que les autres vont aller avoir du fun, mais là, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire pour avoir du fun? C'est toi, qu'est-ce que tu veux? Faut que tu te rends compte, faire un front avec toi, puis de regarder à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça me prend? Fait que si tu vois un couple qui va bien, puis toi, t'es tanné, puis toi, ton chum qui est parti la semaine longue, puis peut-être t'es rendu, non, moi, je veux vivre ça. T'es pas en train de comparer, t'es en train juste de dire ce que je voudrais vivre. T'es pas en train de vouloir ce que l'autre veut, t'es en train de savoir ce que tu veux. Ça, c'est utile, de voir ce que, mais si tu tombes dans la jalousie, puis de vouloir ce que l'autre a, peut-être que ta vie, vraiment, reviens avec ton chum, comme il m'a dit tantôt. C'est quoi vos loisirs? Qu'est-ce que vous avez ensemble qui est le fun? Ouais. Est-ce que vous avez du fun? Est-ce que votre relation amoureuse est épanouie? Est-ce que vous avez une relation amoureuse vivante? Tu sais, c'est à poser des questions. Puis peut-être aussi un autre sujet qui serait intéressant à un moment donné. Tu sais, il y a bien des gens qui tombent en amour avec une genre de vedette des réseaux sociaux. Ben, Chris, moi, je m'aurais marié 20 fois. Ben, c'est ça. Peut-être qu'on pourrait parler de ça, Claude. Ben ouais, écoute, j'ai un pyjama, moi, tout, là, j'ai des bottes à tuyaux, là, tu sais, c'est comme si... Hey, Claude, si on a besoin de t'appeler pour jaser, là, se payer une bonne petite heure avec toi, comment ça fonctionne? Ouais. On t'appelle? Qui m'écrivent, mon numéro de téléphone, 819-571-8161. Ou bien, allez directement sur Facebook,
En passant, les gars ou les filles, ce podcast, là, j'ai plein de capsules, Claude Quirion, conférencier, podcast, ouais, entre autres, là. Fais juste écouter ça, tu vas avoir 2-3 réponses, ou écris-moi sur Facebook. C'est 50$ pour 1 heure. Puis je te garantis que lui qui est un peu, parce que moi-même, j'ai un thérapeute, parce que des fois, je deviens mêlé. Ouais. J'ai besoin d'être approuvé. Fait que si toi, t'es dans une pause, parce que t'es un peu confus, même si t'essayes par toi-même, tu seras pas capable, parce que c'est dur. Appelle-moi. On va essayer de démêler. Puis je te garantis qu'on va démêler 2-3 points. Un peu comme le gars tantôt, il a sa réponse. Elle est tanné des trottes. Si je m'aurais fié juste. J'ai quelque chose de mieux à offrir aux camionneurs de Claude Quirion. Vous allez sur Spotify, OK? Et vous allez voir toutes les chroniques de Claude qui est passé ici. Même que tu en as toi-même, que tu diffuses. Oui, mais j'ai rajouté les tiennes. Ben oui, Maxime a fait ça. Fait que, tu sais, mettons, ça peut être faire des pirouettes pour être aimé et avoir ses besoins, et puis tout ça. Des mini-capsules aussi. Donc, cherchez Claude Quirion, conférencier sur Spotify. Puis ça, c'est la 8e merveille d'écouter ça en camion. Pourquoi? Parce que, puis je le dis à tout le monde, là, à partir d'une certaine heure le soir, là, si vous écoutez plus à la radio parce que c'est plate, vous allez télécharger un podcast de Claude, puis vous allez passer la nuit. Il y en a tellement, là, tous les épisodes, je peux pas compter combien il y en a, mais il y en a un peu un autre. Puis ça dure des fois 1 heure, des fois 31 minutes, des fois 1h30. Bref, vous en avez pour tous les goûts. Puis vous allez peut-être faire un petit travail sur vous autres dans les prochains jours. Là. Merci, Claude. Ouais, ben, je suis content, puis j'ai noté les 2 sujets. Tomber en amour avec les rôles. Tu sais, c'est comme le gars qui va voir un chanteur de musique. Mon chum, il fait de la musique. Il fait Elvis. Tu devrais voir les femmes quand tu rentres là, ils capotent, ils coûtent tout, ils s'arrachent les genoux pour avoir un foulard qui paye 2,95 au $. Appelle-moi, moi, d'argent. Il les prend là. Fait que faites-vous-en pas, il les a pas bénis. Il a pas couché avec, il est allé au $. Fait que capote pas. Claude Quirion, conférencier, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de se jaser. Donc, pas frère, je t'aime. Merci. Bye-bye. Ouais. Donc, si vous avez besoin d'un petit coaching, 1 heure, 1h30, 2 heures, un coup de téléphone, c'est réglé avec Claude. Vous irez dans le podcast, on va laisser les coordonnées de Claude. Sinon, ben vous les avez aussi en podcast sur Spotify en cherchant Claude Quirion, conférencier.